Tu vas te lever tôt les matins. Tu bosses dur, tu passes des nuits blanches. Tu travailles fort. Tes parents te disent qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et tu comprends que tes parents font vraiment des efforts pour que tu puisses aller à l'école. Donc toi aussi, tu te donnes tous les moyens. Tu travailles fort, tu travailles dur pour obtenir ne serait-ce que des bons résultats, pour rester dans la moyenne. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, on achète moyenne. Et comme toi, tu n'as pas d'argent pour soudoyer les professeurs, donc tu es obligé de fournir beaucoup plus d'efforts que les autres élèves pour ne serait-ce que rester dans la moyenne. Parce que quelqu'un ne va pas payer moyenne pour que toi, tu ne payes pas, là, tu vas être au-dessus de lui. On se connaît. Tu habites à Abobo, mais bizarrement, ton école se trouve à Trècheville. Donc tu traverses tout à Abidjan là, pour aller à l'école. Tu luttes bus. Ton habit même souvent ça déchire. Tu arrives à l'école même, tu as l'impression que tu allais faire kickboxing. Tu transpires fort. Et un dimanche, tu es assis, tu prends ton téléphone, ou bien tu es assis devant la télé pour pouvoir te distraire un peu, pour pouvoir essayer de souffler un peu, de respirer. Tu vois qu'ils sont en train de récompenser quelqu'un. Tu vois le ministre est en train de récompenser quelqu'un. Tu dis, bon, le ministre est en train de récompenser quelqu'un. Attends, je vais aller voir un peu qui est cette personne-là. Tu t'en vas regarder, on dit non, cette personne-là, il a pris son bain aujourd'hui. Il y a savon dans son oreille, il a fait vidéo. Le ministre est en train de lui récompenser. Tu es choqué. Et tout le monde vient associer son image à ce dernier-là. Les marques, les publicités, les ceci, les cela, on lui donne des trucs, tout ça, et on vient dire non, ce jeune a du potentiel. Et comme il a du potentiel, ben heureusement la vie ne lui a pas fait des cadeaux. Donc on va essayer de le pousser un peu. C'est que tu peux comprendre parce que toi-même tu as du potentiel, mais seulement la vie ne t'a pas fait des cadeaux. Donc tu peux comprendre. Et une autre fois encore, tu es assis devant la télé. On vient, on te montre quelqu'un qui dit qu'il produit un artiste. Et que comme on veut voler son artiste, donc lui il vient à la télé pour demander pardon. Et il commence à pleurer et boum, on lui ouvre les portes. On le gratifie, on l'aide. On lui donne les moyens qu'il faut. Il fait sortir une musique, tu écoutes la musique, c'est ni tête ni queue. Mais c'est lui qui passe partout. On lui donne des voitures, etc. Tu dis, mais attends, comment est-ce que ce pays-là se comporte? Tu commences à te poser des questions. Et ce n'est pas fini. Chers étudiants, partagez la vidéo s'il vous plaît. Et ce n'est pas fini. On fait l'ouverture de l'infrastructure d'Abobo. Et tu vois une fille qui vient s'arrêter, qui dit, oui, voilà, on a eu notre pont, notre échangeur. Elle parle dans un français, oh là là. Alors que ce n'est pas pont, ce n'est ni échangeur, c'est un tunnel. Et le lendemain, tu vois à la télé, ministre est en train de récompenser cette personne-là. Et lorsque tu as ton diplôme en communication, tu décides de postuler à Live TV. Parce que dans ta lettre de motivation, tu as fait j'ai l'honneur. Ils n'ont jamais lu ta lettre de motivation. Ils n'ont jamais regardé ton CV. Parce que le boss de la télé là, il dit que lui là, les j'ai l'honneur là, lui il est fatigué d'entendre ça. Lui ce qu'il veut c'est des talents. Et regardez le type de talent qu'il recrute. Regardez attentivement. Oui. Monsieur Boka, quand je regarde votre démarche, oui, ça me fait penser au prédicateur qui me dit Jésus m'aime, pourtant j'ai faim. Ah, la oui, question qu'il pose, elle est toute simple. Aujourd'hui, vous avez fait le tour de certains sites. Oui. Vous parlez de ST en justice. Oui. Mais pendant que à Yopougon-Atier, c'est ça? Agban-Atier, Jesco, Boribana, des gens sont encore sous la pluie. Qu'est-ce que, au-delà d'ester en justice, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que ces personnes-là puissent avoir ne serait-ce qu'un minimum de confort? Parce que, à regarder votre acte, ça ressemble à de la récupération politique que vous ne pouvez pas dire. Mais je suis désolé. Il va répondre. Je suis désolé, cher ami. Pourquoi? Mais ce n'est pas à moi qu'il faut demander cela. Non, mais ce n'est pas une question. Non, je viens. Okay, j'ai compris votre question. Mais l'État casse. Vous voyez l'État, puis vous me demandez à moi, société civile, qu'est-ce que je fais pour que ces personnes que l'État a jetées dehors soient sous l'abri? Non, je viens. Non, tout à l'heure. Permettez-moi. Je vous le permets. Mais c'est juste pour vous relancer, si vous permettez. Tout à l'heure, vous parlez de Pichoric Balé, comment on appelle ça, des femmes juristes et autres. Qu'est-ce que concrètement, quel est le bidon d'huile, le pack d'eau que vous avez avoir moins à manger? Mais cher ami, vous êtes à côté de la place. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas des organisations humanitaires. C'est vraiment triste. Transportant de l'argent, transportant des vivres. Il faut faire la part des choses. Nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Les droits des personnes ont été violés. Elles ont été mises dehors sans dignité. 100 personnes humaines. Mais vous, s'il vous plaît. D'accord. La Constitution. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit après le Conseil des ministres? Il faut faire l'action avec solidarité et humanisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action a manqué de solidarité, elle a manqué d'humanisme. Et puis vous me dites à moi, c'est moi qui suis l'État? C'est moi qui ai cassé?
Donc, alors, si vous n'avez pas cassé, finalement, moi je vais demander. C'est ma dernière intervention. Je vous en prie. Si vous n'avez pas cassé et que vous voulez aider des gens. Oui, pour que l'État répare ce qu'il a cassé. Mais en attendant que l'État répare ces personnes, les remettre dans leurs droits, qu'est-ce que ces personnes-là font pour vivre? Monsieur Fabrice Saoignan est un expert en communication. Il travaille dans la com du président de la République, dans la com du parti au pouvoir. Monsieur Fabrice Saoignan, on se dit, mais est-ce que ça, c'est pas fait exprès? Est-ce que le fait de mettre la médiocrité, de donner une scène, de donner une lucarne à la médiocrité n'est pas fait exprès? De sorte à pouvoir endormir les gens. Aujourd'hui, comment je vois les étudiants ivoiriens sont en train de se macheter. Quand je vois des Ivoiriens arrêter leur école de façon prématurée, quand je vois des Ivoiriens se donner à des choses illicites, et même à ce que vous savez, sur le canto, je me dis, est-ce que c'est pas fait exprès pour plonger la jeunesse dans la merde, pour plonger la jeunesse dans tout ce qui est inutile, pour plonger la jeunesse dans la dépravation, de sorte à ce que eux, ceux qui sont assis autour de la table, puissent continuer à pérenniser leur pouvoir, à pérenniser leur position, jusqu'à ce qu'ils puissent transmettre cela à leurs enfants, à leurs propres enfants, qui vont continuer à pérenniser cela. Et voilà la société qu'on est en train de construire. Donnez vos avis en commentaire. À suivre. À bientôt.